Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le mois d'octobre 2023 et on va découvrir, le deuxième signe, c'est donc les Capricornes. Allez, les amis, on attaque directement avec vous. On va essayer de découvrir quelle va être l'énergie pour le mois d'octobre 2023. Alors, quel va être le message, l'énergie prédominante? C'est ce que nous allons regarder ensemble tout de suite. Vous avez la lumière, c'est magnifique. Alors j'adore la carte parce que déjà je pense que ça fait aussi référence au chakra du cœur. Alors, pour moi, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez compris que travailler le chakra du cœur, c'était quelque chose d'assez important. C'est aussi ce qui va vous permettre de vous équilibrer, de trouver votre place ici. Et puis en même temps, c'est j'accepte qui je suis, j'accepte d'être ce que je suis aujourd'hui. J'accepte que tout ce qui s'est passé, ça a été emprisonné au niveau du chakra du cœur parce que ça peut faire référence aux sentiments, etc. Et du coup, le fait d'avoir ce cœur en cristal, en pierre, je ne sais pas exactement, mais qui est entouré d'une bulle de lumière juste ici, eh bien, je le trouve très positif dans le sens où vous essayez de vous préserver un maximum. Alors parfois, le fait de se préserver beaucoup, ça peut coincer, ça peut nuire un petit peu, mais c'est pas pour autant que ça va créer des blocages. Alors ça peut en créer effectivement, mais la carte là, elle est tellement bienveillante que je ne sens pas un blocage à proprement parler. Je pense que c'est juste un petit moyen défensif que vous pourriez avoir, en tout cas pour certains d'entre vous. Et puis en même temps, le fait de vous parler de lumière, eh bien c'est que vous essayez vraiment et davantage surtout d'écouter votre âme, le message qu'elle a à vous délivrer. Et moi, je trouve ça super parce que ça montre votre ouverture, ça montre que vous êtes vraiment sur l'ouverture du cœur, sur j'apprends à aimer, mais à aimer dans le sens où c'est vous qui allez donner de votre personne parce que vous sentez que c'est pur en fait. C'est pas quelque chose qu'on contrôle, c'est pas quelque chose qu'on choisit à proprement parler. Vous voyez où je veux en venir? Donc ça peut être dans le sentimental, comme dans une mission que vous avez, dans un but de votre vie, par rapport à une personne en particulier. Enfin bref, peu importe. Donc c'est hyper positif. Enfin, je trouve la carte très lumineuse, très. En même temps, ça s'appelle pas lumière pour rien, hein, mais c'est drôle parce que vous avez quand même pas mal de jaune autour, donc ça pourrait faire référence au plexus solaire qui a, je pense, été mis à rude épreuve. Le plexus solaire, c'est vraiment le centre émotionnel du corps, donc le fait que ça ressorte aussi avec le cœur, eh bien c'est que tout ça a pu vous brasser un petit peu. Donc voilà, par le passé en tout cas, parce que pour moi ici on est vraiment sur la protection. J'essaie de me protéger au maximum, et pour d'autres c'est j'essaie vraiment de me libérer, de vivre l'instant présent, d'aimer avec mon cœur et pas avec ma tête, vous voyez. Donc c'est vraiment un chouette message que vous avez, et moi je vous encourage complètement à poursuivre et à laisser les choses s'instaurer et se mettre en place toutes seules en fait. Première des cartes en plus que vous avez, c'est la carte du choix. Donc je suis pas forcément étonnée parce que ici le choix c'est est-ce que je choisis d'être libre, est-ce que je choisis de m'écouter, ou est-ce que je reste finalement dans ce que j'ai vécu jusqu'à présent, à pas savoir me positionner, à me préserver un peu trop parce que j'ai souffert. Alors ça c'est complètement normal, hein. Mais justement ce choix il va être un peu cornélien, il va être un peu comment je pourrais dire ça, il va être important et impactant parce que vous allez devoir vous confronter à vos peurs, à vos craintes, et ça fait pas toujours plaisir, mais c'est comme ça que vous allez avancer en fait. Donc cette ouverture pour moi elle est très saine finalement, vous voyez. Donc ouais, il faut arriver à vous ouvrir, à laisser la place à ces sentiments qui ont besoin de s'exprimer finalement. Donc la carte du choix, c'est aussi la dualité avec vous-même. Donc, vous voyez, je suis en conflit intérieur. J'essaie vraiment de me dire quelle va être la meilleure des solutions pour moi. J'essaie d'apporter des réponses. J'essaie, par tous les moyens, finalement, de faire ressortir ce qui est juste, de faire ressortir mes sentiments les plus profonds, finalement. Et si vous regardez bien, il y a une espèce de... Ça ressemble à un sigil, moi, je trouve, mais bon. Juste au niveau du chakra du cœur, donc ça prouve que encore une fois on est sur ce chakra du cœur, donc sur la confiance en soi,
l'amour de soi, l'amour de son prochain, l'amour inconditionnel. Enfin bref, il y a quand même pas mal de choses au niveau du chakra du cœur. Donc essayez de vous écouter un maximum. Autre carte que nous avons, la carte de la montagne. Quelque part, oui, parce que en gros, c'est vraiment des objectifs à atteindre et je pense que vous devez avancer doucement mais sûrement. La montagne, elle se monte mais elle se descend à un moment donné. C'est-à-dire que quand vous avez réussi à atteindre un objectif, vous allez redescendre cette montagne, juste le temps de souffler un peu et vous allez repartir après sur un autre objectif et ressouffler et repartir et ressouffler et repartir et ressouffler. Et en fait, c'est comme ça aussi qu'on arrive à se rendre compte de l'évolution que l'on a tout au long de sa vie en fait. C'est échelonné et puis quelque part, c'est vraiment beau. Enfin, moi personnellement, j'aime beaucoup cette carte parce que elle montre aussi la détermination et puis quelque part, d'avoir la carte de la montagne, c'est je respire, je lâche prise. J'essaie vraiment de souffler, de ralentir un peu le rythme quelque part et de pas s'essouffler trop vite non plus. Parce que plus on monte en altitude, rappelez-vous, et moins on a de souffle, d'accord? Donc peut-être que l'objectif final n'est pas encore à atteindre et que vous n'en êtes que avant la barrière finalement. Et peut-être que vous en êtes à la première montagne, à la deuxième, à la troisième, pas encore à la quatrième, ni même au niveau du soleil. Donc en fait, c'est vraiment l'évolution pas à pas, s'écouter surtout. Il va falloir que vous appreniez à vous faire confiance, les Capricornes, parce que je sens qu'il y a vraiment matière à travailler par rapport à ça. Mais c'est jouable et c'est faisable surtout. Ici, on a la carte de la duplication. Oui, en même temps, si des choses se répètent dans votre vie, des éléments que vous avez traversés, que vous avez vécu, en même temps, ça fait référence quand même à ce chakra du cœur qui a eu des blessures par le passé, le fait aussi que certains d'entre vous se protègent davantage, eh bien, ça vient de là, d'accord? Donc, pour moi, restez vraiment focus, restez localisé sur vos objectifs, ne faites pas tout en même temps. Essayez vraiment d'avancer petit à petit et surtout de vous dire que vous êtes en capacité d'y arriver, peu importe le temps que ça prendra. D'accord? Donc, la duplication, c'est ça. Et puis, c'est en même temps se dire, j'ai l'impression que je recommence sans cesse. Mais finalement, posez-vous la bonne question. Est-ce que le fait de recommencer, c'est parce que j'ai compris que j'avais fait une erreur par le passé ou est-ce que, au contraire, je comprends que je dois apprendre quelque chose d'une situation? C'est ça aussi la carte de la duplication. C'est comprendre, analyser et aller au-delà de ses craintes et de ses peurs. C'est hyper intéressant. Carte de l'élévation. Alors, les amis, c'est la meilleure carte de l'oracle. L'oracle bleu compte quand même 72 cartes. Voilà. Donc les Capricornes, c'est super. Et puis, encore une fois, c'est l'ouverture. J'ouvre mon chakra du cœur. J'ouvre vraiment quelque part ce que je ressens au fond de moi. Je m'ouvre davantage à recevoir également. En fait, plus vous allez vous ouvrir au niveau du chakra du cœur, plus vous allez recevoir. Vous allez recevoir de l'amour, vous allez recevoir de l'amitié, mais pas forcément qu'avec les autres, parce que c'est aussi avec vous-même, d'accord? L'élévation, c'est ça, c'est je m'ouvre et je laisse venir aussi. J'ai le droit de recevoir. C'est beau. Franchement, c'est un superbe message que vous avez là. Et franchement, on voit que vous êtes sur la fin d'un cycle pour entamer quelque chose de nouveau. C'est en train de changer, c'est en train la convoitise. Alors, pour moi, ça se modifie, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans la quête de l'équilibre, vous êtes en train d'essayer de vous recentrer, de vous retrouver. Et cette carte, clairement, c'est un peu ça, quoi. C'est qu'est-ce que je peux mettre en place finalement pour être moi-même, pour véhiculer peut-être quelque chose d'autre. Et encore une fois, pour moi, la carte de la convoitise, c'est aussi l'authenticité. C'est qu'est-ce que je dégage, qu'est-ce que je développe. Aujourd'hui, j'ai besoin de m'exprimer moi-même en étant moi-même. Carte de la révolution, je vous parle de changement tout à l'heure, on y est. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer sur le mois d'octobre. Vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train de vraiment balayer ce qui doit l'être. Et aussi, c'est... je sais que j'ai vécu certaines choses, mais je les mets de côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vis plus dans le passé, mais je vis vraiment dans le futur, quoi. Et je pense que cette carte-là de la révolution, elle tombe à point nommé pour vous prouver que vous êtes capable. Vous êtes capable d'aimer, vous êtes capable de vous ouvrir, comme vous êtes capable également de vous fermer, mais quelque part, c'est lié à certaines choses que vous avez vécues. Donc,
la clé aussi pour, je pense, vous ouvrir, c'est le lâcher prise. C'est essayer de mettre le cerveau sur pause et puis surtout de lâcher un peu les craintes et les peurs. Hein. Regardez, vous avez le monde animal. Donc le monde animal, c'est vraiment ce que vous allez pouvoir instaurer, mettre en place. Dans le sens où ça va être le fait de faire ressortir votre caractère, ou en tout cas de faire ressortir ce qui est au fond de vous, faire ressortir votre essence même, votre personnalité, votre authenticité surtout, vous voyez. Et franchement, moi je vous invite à continuer grandement sur ce chemin-là, parce qu'il y a vraiment matière à faire encore de l'évolution pour vous, pour votre vie intérieure, vous permettre simplement en fait d'être qui vous êtes, quoi. Regardez, la dernière, c'est la carte de la campagne, quelque part, c'est le repos. Donc, est-ce que je peux pas prendre du recul par rapport à tout ça? Est-ce que je peux pas déjà analyser tout ce que j'ai vécu? Parce que justement, j'ai accompli pas mal de choses, j'ai analysé, j'ai compris, j'avance. Voilà, j'avance. Et puis en même temps, j'avance en conscience avec moi-même, j'avance en étant libre. J'avance juste parce que je sais que c'est aussi comme ça que je vais m'aimer davantage, c'est aussi comme ça que je vais aimer ailleurs, c'est aussi comme ça que je vais pouvoir donner, parce que le cœur c'est aussi, je donne avec le cœur, je donne en conscience. Mais c'est surtout le lâcher prise, quoi. On en revient à la carte de la montagne, qui est juste ici, là, vous voyez, donc quelque part c'est ça, c'est je lâche. Voilà, je lâche et je laisse venir ce qui pourrait être intéressant pour moi aujourd'hui. Alors, on va terminer avec un petit message des guides. On va voir ce qu'ils ont à vous adresser. Je pense que ça sera important de voir ce qu'ils ont à vous dire. Alors, ici, j'ai la carte des doutes. Donc, je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi et crois en moi. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité. Bah oui, en fait c'est ça. C'est-à-dire que les doutes, c'est les craintes, c'est les peurs, etc. Donc c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. L'ouverture du cœur, c'est je laisse à moi venir ce que je vais ressentir. C'est j'essaie vraiment d'avoir confiance en moi. J'essaie d'avancer coûte que coûte. On voit que de toute façon, il y a plein de changements, il y a plein de modifications qui sont en train d'arriver. Et honnêtement, c'est très très bien. Cette carte-là, c'est le choix à faire, mais et encore, parce que vous êtes déjà dans autre chose. Dans tous les cas, vous avancez aujourd'hui vers le futur. Voilà les amis. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Ça m'aide grandement sur ma chaîne, ça m'encourage à continuer. Je vous souhaite un agréable visionnage et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.